Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On s'est fait raser par des nains au dernier match, les nains de Mr. Page. On est dans la grande difficulté et on affronte un nouveau roster de nains avec en plus le même type. Enfin là je vois de loin le coureur avec plus un mouvement en bloc esquive. Alors il y a un peu moins de compétences que la dernière fois. Il y a un stabilité châtaigne garde. Il y a un gars, il y a deux gardes, trois gardes, stabilité garde encore là-bas. Un blitzer sur rien. Un tueur châtaigne stabilité aussi. Châtaigne garde. Bon, il n'y a pas mal de compétences en face. On a 125 000. C'est dommage. C'est pas loin de ce qu'il faudrait pour acheter un sorcier. Mais il nous manque un petit peu. C'est pas loin non plus de ce qu'il faudrait pour acheter une tronçonneuse. Mais il va nous manquer un petit peu aussi. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un mercenaire? Je vais réfléchir à ça 2 secondes. Un mercenaire coureur, bof. Le mercenaire TQ, le problème c'est qu'on pourrait. Je crois que c'est 50 000 la compétence. Acheter une compétence, ça augmentera la valeur de l'équipe. Genre si on le prend joueur déloyal. Ah non, on peut pas. Ça coûterait trop cher, c'est moi ce qui me semblait. Donc on va juste compter le nombre de joueurs en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 12, donc l'apothicaire ici, le pot de vin ici pour essayer de faire une sortie sur agression a pas forcément énormément de valeur. Euh, L'arbitre partial pas énormément non plus. On pourrait prendre deux fûts de Budweiser pour essayer de. En fait, le problème aussi, c'est que jouer l'agression, ça veut dire on va jouer en pack contre du nain et ça fait pas rêver. Donc, je pense qu'on va prendre les deux fûts de Budweiser et l'assistant, histoire de se donner le plus de chances possible d'avoir des relances et de potentiellement jouer le match le plus longtemps possible à 11 contre 11 ou quelque chose comme ça. On n'a pas notre Blitzer Star, il nous manque un Gutter, donc la partie est pas grandiose. Par contre, là, cette fois-ci, on a la possibilité de choisir d'attaquer ou de défendre et on clique sur la bonne touche. Voilà, donc le but, ça va être de marquer en 8 tours, 11 tours c'est un peu compliqué, de marquer en 8 tours proprement, et puis après on verra si on est capable d'aller chercher quelque chose en plus sur la deuxième mi-temps. Je vous avoue que si on me dit sur ce match tu fais match nul et tu récupères tes deux stars, c'est pas non plus catastrophique. Après c'est vrai que là on est actuellement 94e du ladder. On est en grosse difficulté sur la possibilité d'aller chercher potentiellement le, la place dans le top 25, enfin dans le top 28 ou les deux places réservées à côté. Donc bon, on va voir ce qu'on est capable d'aller récupérer. Ah, ça joue en gros pack de nains, donc ce qui veut dire que par exemple le rogue va avoir du mal à taper. Je pense qu'on va même pas taper au rogue sur le premier tour. Il n'y a pas de cible assez intéressante. On va mettre le beat sur garde au milieu, on va faire blocage 2D, blocage 2D. On va mettre un 3 quarts à côté et on fera un blitz 2D et puis on partira en courant. Ça me paraît le meilleur plan. Du coup, on met que 4 joueurs sur la losse, c'est très bien. Clac, le premier claquement du match. On va bien sûr mettre notre kicker hors du terrain pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Enfin, en gros, pour se laisser une chance d'avoir le kicker en deuxième mi-temps, normalement. Voilà, on va porter la balle au coureur bloc à qui on a rajouté glissade contrôlée, qui est toujours très très utile, notamment sur les phases de ball contrôle un peu compliquées ou choses comme ça. Et puis bah, on est pas mal là comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a que 3 gutters, ça c'est vraiment un vrai gros problème. Mais bon, on a un placement qui est plutôt correct. Le rock qui est prêt à aller repousser les nains qui s'aventureront dans mon terrain. On va essayer de pratiquer une bonne vieille aspiration, hein. On perd un tour, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, pour le coup, le, le moins un tour pour quoi? Pour jouer, c'est très très bien parce que ça nous fait moins de tours à balle contrôlée, moins de tours à se faire taper. C'est très bon pour nous. On se place gentiment ici, on va pas aller beaucoup plus loin. Ce qui va compter, c'est aussi c'est une partie où j'essaie d'appuyer sur la protection des coureurs d'égout. C'est très important. En fait, il faut pas que vos coureurs d'égout se fassent taper. Donc un blocage 2D ici. On a un pot, c'est parfait. Un blocage de 2D ici. On a un double pot skull. Je suis hésitant. J'ai limite envie de pas le relancer, mais ça offre deux blocages à l'adversaire, donc je pense qu'on va le relancer quand même. Mais c'est pas de bonté de cœur. Voilà. Et donc ici, on va faire un petit blitz. On a encore un pot, parfait.
Il y a la stabilité en face. Bon, on n'a pas passé l'armure de nain. C'est pas gravissime, j'ai envie de dire. Voilà. On fait une petite, un petit rideau comme ça, tranquillement. On va voir comment est-ce que l'adversaire réagit. Pour le coup, c'est pas dramatique s'il vient pas nous chercher. Je pense qu'ici, on va juste faire cette case aussi dans l'autre sens. Et puis on va essayer de pick up la balle. On relancera pas si on le rate. Il n'y a pas de nain assez rapide pour nous embêter. Enfin, il y a le bloc esquive, mais bon. On a la balle. Et on va tranquillement rester ici pour l'instant. Voir comment l'adversaire réagit face à ces... Bon, c'est toujours embêtant de gâcher une relance, mais comme on a perdu un tour directement, c'est pas dramatique. Alors, on m'avait dit de décocher une option pour qu'il y ait moins de lag. Enfin, je crois pas qu'il y en ait des masses, mais... Voilà, donc là, typiquement, c'est le genre de tour parfait en Skaven où en fait l'adversaire a que un blitz à nous proposer. Donc c'est vraiment très bien pour nous. Discord. Clac. Bon, malheureusement, des fois, un bloc ça suffit. Donc une blessure directement. 8-11. La châtaigne n'aura pas été utilisée. On va évidemment pas utiliser la petite carte sur ce premier bloc. Donc faut qu'on voit si le rogue, typiquement, s'il essaie de blitzer, il blitzera des cibles isolées. Et il blitzera aussi sans avoir de 3 quarts à côté, histoire de pas tenter l'adversaire. Enfin, histoire aussi de pas croquer un de nos joueurs sans faire exprès, quoi. Donc là, il vient de nous coller un clock. Alors, quelle option il faut que je coche? Échappe. Option. Jeu. Donc là, limiter les performances en arrière-plan. On va faire ça. Et là, normalement, c'est censé changer ma vie. Je suis pas sûr. Mais bon. Ok, ça vient vers le bord de touche. Pourquoi pas? Bon, là, pour l'instant, ça nous offre des blocages 2D assez faciles. Alors, on va pas forcément reculer énormément si on n'est pas obligé de le faire. Je réfléchis. Donc là, oui, il y a un nain garde stabilité châtaigne qui est quand même très embêtant. Là, il y a un nain qui a juste garde, qui est moins embêtant, on va dire. Donc là, ici, ces 3 nains-là, ils sont quand même assez embêtants. 1, 2, 3, 4. On va quand même avoir du mal à... Parce que là, il y a un 1D avec garde. Ensuite, il y a un dé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est quand même dur pour le rogue aussi d'aller intervenir. Mais j'ai quand même très envie d'aller taper sur un nain. Il n'y a pas de... Les deux on garde là. Les deux on garde. Ça joue pas trop mal hein, pour démarrer chez l'adversaire. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est ramener 2 soutiens ici et ici. Comme ça, on a un bloc 2D sur le premier garde, on peut le repousser. On a en plus 2 bleus pots, c'est pas mal. Et du coup, là, on peut potentiellement les mettre 2D sur le nain châtaigne, qui va rester du coup au contact du rogue derrière, et ce sera compliqué pour lui de l'activer. On a un pot direct. On va avoir besoin d'un bon match du rogue. Hein. Et bah, c'est pas mal, c'est un passage d'armure. Même un KO, ça c'est une excellente nouvelle, ça. Excellente nouvelle. Il faudra limite utiliser l'apothicaire pour l'adversaire parce que potentiellement ça peut être compliqué à gérer. Il utilise pas la... Si, il utilise l'apothicaire. Donc il n'y a plus d'apothicaire, donc ça veut dire que sur une commotion qui sortirait un peu de nulle part ou un truc comme ça, on a moyen de causer des beaux problèmes à l'adversaire. Ça, cette double flèche ici, elle m'ennuie un peu. Mais comme le tueur est assez loin, c'est pas dramatique non plus. Les coureurs d'égout ici, on va juste inverser la position avec le 3 quarts pour éviter, comme je l'ai dit, plus on peut limiter longtemps euh, les, les 3 quarts qui se font toucher par les gutters qui sont touchés par les nains, mieux c'est. Et là on a une esquive 3 plus ici, on va le se replacer là. Voilà. Donc pareil, enfin en fait ce qui m'a manqué sur le match de Mr. Page en termes de réussite basique, c'est les esquives de 3 quarts et un bon match du rogue. Si j'arrive à avoir ça, voilà, voilà. Typiquement là on a beau avoir pris une sortie, sur ce tour on est à 10 contre 10 contre les nains. On laisse un seul blocage à l'adversaire sur le blitzer guard en plus, donc c'est pas dramatique. Et en plus, bon, le tueur châtaigne, il va pouvoir aller taper un 3 quarts nain, un 3 quarts scaven potentiellement, mais c'est pas idéal. Il se rapproche du bord de touche, faut qu'on voit si on a une option... Ah, double postal, c'est très intéressant ça.
potentiellement ça voudrait dire qu'on pourrait mettre son... Enfin, il relance. Purée. Parce que là, il a senti le risque que son joueur finisse dans le public. Ouais, les stabilités avec la frénésie du tueur de troll, ça peut être fatal, hein. Alors je me demande bien où est-ce qu'il va les blitzer. Peut-être avec son super passeur. Ouais, il va les blitzer avec son coureur sur le 3 quarts ici, je pense, pour aller se coller au porteur de balle. Il a pas blitzé sur ce tour. Il a pas blitzé sur ce tour. Ça, c'est une erreur. Ah, tout le monde a joué, hein. Il a pas blitzé. Bon, ça, c'est, ouais, on va le dire, une grosse erreur. Donc là, j'ai potentiellement un 2D ici. Alors, je regarde. Faut pas que j'oublie la stabilité, hein, évidemment. Alors, j'ai aussi blitz 2D ici. Boum. Comme ça, clac. J'écarte les joueurs adverses. Et je peux aller taper un blitzer nain et changer de côté. Ce qui me plaît pas mal. Parce que là, me relever ici, ça me plaît pas trop, je vous avoue. J'ai pas trop envie de me battre sur ce côté-là, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va blitzer comme ça. Et comme ça, on va écarter le tueur de troll à double poskel. Malheureusement, on est obligé de relancer là. Deuxième relance, c'est un peu tôt dans le match pour la dépenser. Hélas. Donc, qu'est-ce qu'on écarte ici? On va écarter ce nain-là. On va suivre. Par contre, l'armure de nain qui est passée, ça c'est pas mal. On ouvrirait quasiment un chemin là sur le côté droit. Donc là, il faut qu'on bouge le porteur de balle directement pour aller se mettre, on va dire, protégé. Donc ici, il faut qu'on aille là. Là, on va bloquer le blitzer. On pourra pas relancer si on rate le jet de dés. Ok, c'est bon. On le met au contact du coureur d'égout. Parce que le blitzer, en fait, il a pas de il a pas de tacle. Il nous embête vraiment pas beaucoup. Là, le blocage sur le tueur, il est important. Voilà, ça c'est pas mal. On va suivre pour essayer de neutraliser. On passe là. Oh là là, la sortie sur le tueur. Ah, les trois quarts. Alors, les trois quarts, par contre, m'avaient fait un grand match contre Mr. Page. Et là, pour le coup, il confirme encore. J'ai presque envie de me relever et juste de mettre 2 dés en fait ici. Alors parce qu'en fait là vu qu'on vient de sortir le tueur, du coup les risques sont beaucoup moins grands. Alors le pot me met super bien. Voilà. Mais en fait là il peut potentiellement faire blitz, ramener un soutien et et comment? En fait là j'aime beaucoup le play que je lui propose. Fin du tour, hein, allons-y. Parce qu'en fait là il peut potentiellement ramener un soutien ici, même ramener un soutien ici, faire blitz 2D, ramener un soutien ici et faire bloc 2D pour... Enfin non, il aura pas besoin de ramener le soutien, mais en gros il peut ramener un joueur, faire blitz 2D et bloc 2D pour mettre le blitzer garde dans le public. Mais en fait, à moins qu'il arrive à avoir une blessure grave, s'il a une commotion ou un KO, enfin un KO j'ai de Budweiser donc je m'en fiche un peu. Là c'est pareil, le Rogre je l'ai pas joué, j'ai pas été gourmand parce qu'en fait il collait deux nains. Et du coup bah il est hyper utile comme ça. Et là en plus comme on vient d'ouvrir le côté droit, mine de rien faut se rappeler qu'on a perdu un tour dès le début. Donc en fait on va vouloir percer assez tôt. Vu qu'on a perdu deux relances, il y a un monde où on va se mettre en position de marquer assez vite pour se dire il vaut mieux marquer que. En plus comme on a passé une armure. Ah le bloc indé là il fait mal. Pouce sur le raw. Ok bon ça va, l'armure est pas passée, c'est déjà ça. Mais pour l'instant en tout cas l'objectif prioritaire qui est ne pas se faire taper les coureurs d'égout, c'est vraiment ce qu'on cherche absolument à faire. Pour l'instant, il est parfaitement respecté. Je pense qu'il va aller faire son action là sur le côté. Il va la faire à 1D. Donc ça veut dire qu'il va tout jouer sur une flèche. C'est un 5+, hein, c'est quand même pas facile. Il a fait crâne en lance Puscle. Très intéressant pour nous. Il y a une relance de plus qui a été utilisée. Ça donne presque envie. Si jamais, si jamais on arrive à lui faire cramer sa dernière relance, clairement. Donc le Blitz il va partir ici là avec les Scaven sur le côté. Si on arrive à lui faire claquer sa dernière relance, clairement ça va partir sur un touchdown tour 6 avec le kicker pour essayer peut-être d'aller le contrer. Donc ici, on a positionné les coureurs d'égout.
Alors on peut pas blitzer parce que 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici on fait une couverture et là on a une esquive de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici on verrouille un peu. Je suis en train de regarder la meilleure option. Le rogue on va juste le relever. C'est bien, c'est un bon rogue, très bien. Et je suis en train de réfléchir pour le blitz mais malheureusement... Si à la rigueur on peut faire un blocage ici, on veut juste une flèche et après on fait blitz sur le blitzer et là on peut vraiment bien fermer. On peut bien fermer. Double flèche, on a juste la flèche qu'on voulait. Est-ce qu'on suit ou pas? Je pense qu'on suit parce qu'en fait il y a quand même pas beaucoup de 3 quarts nains à cet endroit-là du terrain. Donc on a envie de se laisser une chance de balle contrôler un peu plus, au cas où il utilise pas sa relance notamment, ce qui est tout à fait possible. Là on a un pot, c'est très, très bonne nouvelle ici. Donc du coup on va aller verrouiller le bas de terrain devant la balle. Et là derrière, ce qui est pas mal, c'est que on est capable de mettre un 3 quarts qu'on envoie un peu en profondeur, un coureur d'égout qui vient verrouiller comme ça. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. Alors il y a 2 dés sur le porteur de balle. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un 2 dés qui est pas super beau, quoi. C'est-à-dire que, en fait, derrière, avec le glissade contrôlé, moi je peux aller vers l'avant. Et lui, il aura pas possibilité de me bloquer sur l'avant du terrain. Et bah en fait, c'est une bonne nouvelle quand même, quoi. Là, ici, on va faire esquive 3+, et on va essayer de se repositionner pour mettre un 2 dés sur le garde adverse. Et évidemment, on relance pas le jet de dés si on le rate. C'est pas grave. Donc là, on a les 4 3 quarts du milieu de terrain. Il y en a un avec un blocage qui va libérer les 3 autres et qui vont pouvoir revenir vers le porteur de balle. Mais bon, c'est en fait ce qu'il faut voir, c'est que là, même s'il vient me taper le porteur de balle, moi enfin, avec glissade contrôlée, je repars vers l'avant et puis et normalement, c'est pas dramatique, quoi. Et la balle est forcément dans une zone de tacle, enfin, sauf rebond sur le coureur en nain, etc. Mais voilà, en fait là, le 3 quarts nain qu'on a il nous fallait un pot sur les deux jets de dés. C'est un pot et une flèche sur les deux blocages, le bloc et le bis de dés qu'on a fait. Et en fait, on s'ouvrait le passage de l'aile et on pouvait infiltrer un 3 quarts, ce qui était hyper important. Je pense qu'il va aller buter le porteur, hein, c'est évidemment le play à faire. Mais il n'empêche que ça pourrait nous permettre soit de consommer la dernière relance adverse, soit, enfin, soit de balle contrôler beaucoup plus longtemps. Donc c'est franchement, même si à pot et il passe l'armure du coureur d'égout, c'est pas dramatique normalement. Alors évidemment, il y a une situation rebond sur lui qui catch, etc. Enfin, il y a un monde où ça se passe mal pour nous. Mais c'est même enfin, en gros, la probabilité que ça arrive, par rapport à nous, le fait que derrière on rate nos jets de dés importants pour le taper, voilà. Et là, il est quasiment obligé de le relancer, hein. Il est bord de touche. Son joueur finit dans le public, hein, s'il le relance pas. Bah oui, il le relance, évidemment. Et évidemment, c'était c'était logique. Et donc là, il vient de cramer sa dernière relance. Et là, c'est très très intéressant. Je réfléchis à où aller. Je pense que j'ai plutôt envie quand même d'aller vers le. En fait, je me dis, est-ce que je peux le bloquer contre la touche? Mais pas vraiment. Quoique, s'il tente un. Je vais tenter quand même ça. Parce que je me dis, s'il tente un 1D là, qui fait crâne, potentiellement, il y aura moyen d'aller chercher pour le mettre dans le public. Et là, le coureur nain, bloc esquive, plus un de mouvement, qui part dans le public alors qu'il n'y a plus d'apothicaire, je vous avoue que je ricane. Ah, il a pas tenté le bloc 1D. Ok, ça marche. Euh, Donc, qu'est-ce que j'ai à vous proposer ici? Alors, est-ce qu'on se relève partout déjà ou pas? Est-ce qu'on tente de marquer à ce tour-là ou pas aussi? Beaucoup de questions, hein. En fait, là, on a une possibilité de balle contrôle hyper facile, mais on a aussi la possibilité de marquer tôt avec le kicker et potentiellement d'aller chercher le 2-0 à la mi-temps, hein. Parce que, en gros, en fait, il y a plus de. Enfin, sans relance, là, je vais faire le blitz 1D, je pense, pour démarrer la. Donc, on va partir du principe qu'on va marquer, je pense. On va redémarrer à 11 contre 11. Il a perdu son tueur en plus, il a plus de relance. Allez, c'est parti. Un petit 1D là, tranquillement. Il faut une flèche. Parfait. Il pourrait même, il pourrait même ne pas utiliser esquive ici. Ouais, s'il l'a utilisé, je crois. Ouais. Ok. Et donc là, la question c'est est-ce qu'on marque maintenant sans aucun jet de dés? Je suis très hésitant. Vraiment là, moi j'ai presque envie de le tenter, hein. En plus, on a besoin de points.
Il va récupérer la balle, 3 tours à jouer. Je vais lui envoyer le ballon fond de terrain. Donc il va faire un, il récupère la balle par là-bas. 2, il remonte au milieu de terrain. Et de toute façon, 3, il sera obligé de faire une transmission à un blitzer ou un truc comme ça. Les blitzers, il en a combien? Je crois que j'en ai vu qu'un seul sur le terrain, non? Il y a un seul blitzer sur le terrain. Il y a un seul blitzer et le tueur s'est fait sortir. Quand je vois ça, ça veut dire qu'il y a un seul joueur, il y a deux joueurs qui jouent le ballon, quoi. On va tenter notre chance. Allez, on y va. Il n'y a plus de relance, hein. C'est pour ça, hein, j'essaie de tuer le match à la mi-temps. Et puis on verra si. Pour l'instant, on n'a pas pris trop cher niveau physique. C'est risqué hein, ce qu'on fait, hein. Mais bon, comme je vous dis, il faut absolument qu'on aille chercher des points pour la victoire. Et si on mène 2-0 à la mi-temps, le match il est fini. Je pense qu'on va opter pour un placement un peu agressif. Donc en gros, on va partir sur un placement. Quoique non, on va quand même rester sur du asymétrique. Parce que ça va le perturber. Enfin, ça perturbe toujours les adversaires. Tac. Alors, s'il y a un coureur qu'il faut protéger, c'est le main démesuré. Ça, c'est sûr et certain. Là, on va se placer à une case de la touche parce qu'il a plus de relance. Donc en fait, même s'il a des blocages supplémentaires, c'est pas dramatique. Le lutte à arracher la balle, il est important quand même. Il est important quand même, il faut le dire. Le garde, on va le mettre là. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. On a le kicker qui est bien positionné. Et puis bon, on va essayer d'aller chercher quelque chose, hein. En fait, je me dis avec même le coureur bloc esquive glissade contrôlé, il peut aller coller le porteur de balle, il peut renforcer les trucs très embêtants. Et même si on arrive à aller chercher un des luttes sur le porteur de balle potentiellement, ça peut être fatal. Peut-être qu'on aurait dû couvrir le coureur lutte arracher la balle quand même, parce que c'est notre seule arme anti-bloc esquive. J'ai essayé le blitzer guard en première ligne hein, pour en fait s'il suit les blocs mais qu'il fait pas tomber mes joueurs, potentiellement je peux riposter direct. Alors là pour l'instant on partirait sur un kick profond côté droit, côté Raogre, vu qu'il a envoyé beaucoup de joueurs côté gauche. Placement très agressif du joueur adverse. Pourquoi pas, mais bon. Alors je rappelle, hein, c'est pareil, hein, là il faut. Parce que les 1 relance 1 critique, on en a déjà fait nous aussi, mais enfin, je veux dire, il faut se rendre compte que là l'adversaire sur un double crâne, qui équivaut à un relance 1, sans relance, je peux dire que c'est fin du game, mais ça peut être la fin de la partie, hein. En plus, ouais, il a vraiment relancé des jets. Il a relancé un comment? Alors ouais, on l'envoie là-bas, je pense, hein, il n'y a pas d'hésitation. On peut jouer safe et la mettre à 4 cases, mais je préfère l'envoyer à 3 cases. Il n'y a que sur un 6 qu'on est foutu. Voilà, bah là on l'envoie loin. Fan en folie, pas de cheerleaders, ok. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là en gros, en faisant 2 fois 7, il arrive ici. 1, 2, 3. Donc là il vient de bloquer son joueur. L'un de ses meilleurs joueurs. Ah mais après ça qu'il a quand même. Il a le stabilité pour le protéger. Donc là l'objectif hein, ça va être potentiellement. C'est pas forcément d'aller taper. Enfin, on veut pas forcément se frayer un passage à tout prix, etc. En fait, ce qui nous intéresse aussi ici, alors KO, on va évidemment ne rien faire vu qu'on a les Budweiser pour nous protéger. Mais en gros, là, l'idée, ça va potentiellement être de sécher son blitzer pour en fait le forcer à faire des choses un peu stupides avec son cours en 1. Forcément, on prend beaucoup de pression, évidemment. Ok, ça suit au contact du garde. Des doubles flèches, donc ça veut dire qu'on va potentiellement pouvoir riposter avec notre garde. C'est très intéressant ça pour nous. Ça va nous permettre de faire monter la pression sur son joueur. Je pense que le Rogue va avoir un blitz très important sur ce tour. Faut que je réfléchisse bien à où est-ce que je l'envoie.
Il y a un nain qui peut finir en public là. Ça c'est très tentant ça par exemple. Donc, pick-up du ballon. 5, c'est bon. Alors, ce qui est important de se rappeler ici, c'est que l'adversaire va essayer de tout faire pour... Alors là, on a bloc 2D ici. Bim. Bloc 2D là. Bim. Bloc 2D ici. Et on a chemin grand ouvert sur le porteur de balle potentiellement. Bah, je pense qu'on va essayer ce play là, hein. Flèche. Alors ça nous embête un peu. De toute façon on est obligé d'aller au contact là. On est obligé de prendre des risques, hein. On l'a décidé. Double post cut. Ça c'est terrible. C'est terrible. C'est pas le bon joueur. Ouais. Pas une bonne nouvelle là. Ok. Donc du coup là on va partir avec le rogue sur le côté droit ici pour essayer de venir gêner au maximum l'adversaire. On a une flèche. C'est bon. Et on a de nouveau une flèche. Bon, c'est pas ce qu'on souhaitait le plus, mais bon. Malheureusement, là, je pense qu'on va être obligé de jouer le côté safe. Je pense qu'on va pas pouvoir aller chercher le comment? Le, le, le 2-0. En fait, on va pas pouvoir mettre de joueurs à portée de marquer, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, là, on peut pas faire mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Il a portée de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Ah, s'il fait 4 paquets avec son joueur, il est aussi à portée de marquer, hein, donc c'est un peu embêtant quand même. Je pense que ça, dans tous les cas, on le fait. Pour gêner son joueur. Et puis ici, on peut pas trop se découvrir, en fait, malheureusement. On est obligé de laisser un rideau un peu. Là, on est obligé de... Là, si on laisse là, blocage, machin, là, qui nous envoie dans le... Ah, ça fait pas rêver, hein. Parce qu'en fait, on peut pas laisser l'aile ouverte, parce qu'il va se courir, il va se précipiter, il va juste faire 2 paquets. Mais là, ici, il relève son joueur. En fait, on va être obligé de faire le bloc indé ici, je pense. Blocage, malheureusement. Ouais. Là, on a bloc indé ici. Propia, on a l'esquive 3+, esquive 2+, de lui, qui est quand même importante pour venir gêner l'adversaire. On va essayer ça. Malheureusement, on s'est raté sur la première esquive. Malheureusement. Et on est stun. Bon, c'est pas dingo, là. Le double post-call. De toute façon, c'est simple. On a utilisé nos 3 relances sur 3 doubles post-call. J'espère que ça va pas nous coûter le touchdown. Après, il reste une deuxième mi-temps, hein, mais... Ok, flèche crâne, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on gêne le blitzer adverse, ce qui est plutôt pas mal. Donc le chemin à gauche commence à être un peu bouché pour lui. Voilà, ce qui compte, c'est de pas laisser d'options trop faciles. Après, il peut courir plein centre ici, hein, clairement, c'est possible, mais bon. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est si le coureur d'égout, si le coureur nain veut marquer lui-même, entre guillemets, il doit faire 4 rushs. 4 rushs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet, ouais, c'est ça. 4 rushs, bon, c'est clairement, c'est pas gagné. Il vient de taper avec le blitzer, c'est une excellente nouvelle pour nous. Ça veut dire, et en plus, il nous a pas mis à terre notre joueur, ce qui est encore mieux. Ça veut dire que il va pas Oh yes, superbe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Normalement, on ne perd pas ce match, comme l'adversaire vient de faire double crâne sur notre coureur d'égout. Bon, alors là maintenant ce qui compte, c'est une seule chose, il faut courir pour notre survie. Voilà, c'est notre seul but ici. Il va falloir éviter, je pense qu'on va blitzer avec le rogue ici pour aller se mettre là, comme ça on libère notre kicker, et avec un bloc 2D on libère notre coureur d'égout. Donc là le coureur d'égout ici, il fait 9 cases dans ce sens-là, il n'y a pas à hésiter, ça c'est sûr. Le blitzer ici, il a un 1D ici, ouais, il aura pas beaucoup mieux à proposer. Donc blitz ici, ok. Je suis même hésitant à... Si j'ai un pot, je crois que je m'en vais. Ok, bah du coup, j'ai pas eu de pot, donc je m'en vais pas. Bon,
Flèche crâne, c'est pas glorieux, mais bon. Donc là, on laisse un bloc ici, ça c'est réglé. Par contre, on sauve nos coureurs d'égout, ça c'est une très bonne chose. Là, on a 2 dés avec garde, on va le prendre. Encore un double poskel, le quatrième du match. Bon, donc ça veut dire que là, sur ce tour 8, on va laisser 1, 2, 3, 4 blocages et un blitz. C'est beaucoup. Je suis prêt à utiliser l'apothicaire s'il y a le rat ogre qui se fait descendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de coureur d'égout qui se fait taper. Il y en a un qui peut se faire agresser potentiellement. Voilà. Premier blocage, on survit. Ouf. Deuxième blocage. Alors on survit, mais malheureusement, on en offre encore deux. Enfin, c'est pas un blocage qui me permettait de survivre définitivement. Allez, les petits rats, on s'accroche. Pas pire qu'un chaos, s'il vous plaît. Voilà, super. Ça reste en vie. Ah, j'aurais bien aimé qu'on s'offre une chance de le contrer, hein, mais malheureusement, le double crâne. Enfin, on peut déjà être content que le double crâne adverse soit arrivé. Après, voilà, il est arrivé un tout petit peu trop tard pour qu'on puisse faire quelque chose. Je suis étonné qu'il blitz pas avec son châtaigne ici. Pour moi, c'est une erreur. À moins qu'il ait d'autres plans, mais je vois pas trop. Ok, les Skaven qui tiennent le coup, c'est une très bonne nouvelle. Faut juste que le rogue survive maintenant. C'est le seul objectif. Allez, petit rogue, pas de blague. Parce que le rogue, s'il survit pas, on perd tout élément de pression et toute chance de comment? De mettre le one turn vu qu'il y a des stabilités derrière. Je suis tremblant, les amis. Ok, il tient debout. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle, il y a déjà eu un blitz. C'est tout bon. Le Rogre jouera la deuxième mi-temps. Et donc on est à 11 contre 11. On mène un 0. Alors, on aurait pu avoir un peu moins de surfroid en, en comment? Tout simplement en jouant le 1-0 à la mi-temps qu'on aurait pu vraiment assurer très tranquillement. Mais j'espère que vous aurez compris mon point de vue sur le fait qu'en fait il fallait. On avait une option. Voilà, il y avait tout simplement un joueur en moins adverse, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein. Donc on va protéger le blitzer garde ici, quitte à choisir entre le kicker et le garde. Le kicker on va le mettre côté fermé, parce que normalement comme on envoie en plus la balle de l'autre côté, le joueur il a souvent envie de blitzer là. Et j'ai une malédiction en plus sur les trois quarts kick. Donc ils meurent tous en fait. Enfin, ils ont tous des blessures graves, etc. Donc je les vire tous. Ça doit être le troisième ou quatrième de l'équipe. Donc j'espère que celui-là survivra un peu plus longtemps. Bon, je vous le préviens, ça va quand même être dur de jouer pour autre chose qu'un nul, hein. Mais alors, comment est-ce qu'on la joue? Bah, de toute façon, on va envoyer un kick profond, à mon avis, dans tous les cas. Ça, il n'y a pas de doute. Même si, en fait, c'est terrible, mais avec son coureur nain qui a un mouvement de plus, il vient très vite se réchauffer au milieu des nains. Mais des fois, on sait jamais. Il y a une possibilité d'ouvrir en deux l'équipe adverse sur un petit mauvais placement adverse ou un truc comme ça. Et puis, même sur un blitz, on peut vraiment profiter. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de blitz d'ailleurs avec. Alors là, on peut grid. On peut grid les 5 rebonds qui sont au bord de touche ici, ou on peut jouer safe. On va jouer safe. On va jouer safe. Parce qu'en fait, set de mouvement, il y va quand même. Donc, alors là, il va pouvoir s'offrir un blocage de plus avec cette surprise. Bon, j'espère que les Skaven. Enfin, on a pris une sortie sur le. Bon, après, on n'a pas laissé énormément de blocage non plus, hein. Donc, on a pris une sortie sur la première partie du match. J'espère que ça va continuer à bien s'accrocher. Une châtaigne qui tape en premier. Allez, courage, les gars. Ça va. Double flèche, en plus avec le cadavre de l'autre trois quarts. Le cadavre. Le corps de l'autre trois quarts. Du coup, ça permet de pas se refaire taper derrière, ce qui est une très bonne nouvelle. Double flèche encore, et là aussi, on se refait pas taper. C'est pas une loss qui est très optimisée, ça. Et c'est une excellente nouvelle pour nous. Il colle ses nains, c'est normal. Il va essayer de multiplier les blocages. Je pense qu'on va se retrouver avec quasiment tous les nains collés. Nous, ce qu'on va essayer de faire pour compenser, c'est d'envoyer notre glissade contrôlée au contact du porteur de balle, par exemple. Je suis pas fan de ce qu'il vient de faire là. Je suis vraiment pas fan. En fait, il avait moyen, en mettant son nain là, et en blitzant comme ça, de retaper s'il faisait qu'une flèche. Donc, je suis pas convaincu de ce qui vient d'être fait. Ça vient se coller au coureur d'égout. Attention quand même là, ce qui fonce vers moi. Mais j'ai vu plusieurs joueurs faire ça et au final laisser un petit trou pour les coureurs d'égout. Et potentiellement, s'il y a un trou pour les coureurs d'égout,
Ça veut dire que derrière, ça peut faire deux trois cours d'égout collés au porteur de balle et créer une situation un peu gênante pour l'adversaire. Et clairement, là, on part à 100% là-dessus au prochain tour. Bon, pick-up réussi, bien sûr. Ouais, ça c'est dommage, enfin c'est bien joué de sa part, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut coller des coureurs d'égout un peu partout là sur les nains, ou on peut simplement repousser l'adversaire. Moi j'aime bien l'idée de coller les coureurs d'égout. Ça fait jeter quelques dés, hein, mais presque il n'y a pas un monde où on essaie d'ouvrir là. Gars avec le garde, bim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre on envoie le garde ici. Et on envoie un peu tout le monde. En fait, en gros, potentiellement, on envoie le garde là. On blitz avec le rogre ici. Clac, clac. On le décale. Là, on bloque à 2 dés avec le 3 quarts. Et si on fait tomber, on a les coureurs d'égout qui peuvent aller s'infiltrer et coller le porteur de balle. Et en plus, il y a tous les nains qui sont au milieu de terrain. Donc ce qui est pas glorieux. Je pense qu'on va essayer ce play. Il me paraît bien. Donc là, je vais là avec le 3 quarts. Là, je me relève aussi au contact des nains. On n'a pas trop peur. On n'est pas inquiet. Je vais me coller là. À la rigueur, ce que je fais, c'est que je vais d'abord bloquer à 2D, voir ce qui se passe. Double flèche, c'est pas ce qu'on souhaitait. Alors, le rogue, du coup, on l'envoie où? Est-ce qu'on fait pas un push-push là de l'espace? 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, bim. Là, on dégage Chenin ici. Je pense que oui. On peut potentiellement les taper à 3D, donc on va le faire. Ah non, c'est pas le Blitzer Guard qu'elle a, dommage. C'était une erreur. Allez, Rogue. Pour l'instant, le Rogue qui fait pas d'as. Très bonne nouvelle, ça aussi. Qui fait un pot direct, pas mal. Pas mal, donc quel nain on vire là? Ouais, je pense qu'on va virer ce nain là en fait. On va rester en gros pack là. On aurait pu. Ouais, je pense que j'ai peur qu'on ait raté notre chance, hein, pour mettre la pression à l'adversaire. Alors quel indé on préfère ici? On va préférer faire celui-là. Parce que si on fait une. Enfin, si on fait une flèche sur celui-là. Ouais, ça change pas grand-chose. Est-ce qu'on préfère pas faire l'esquive 3+? Le indé il apporte quoi là? Après il force à retaper derrière, il nous offre un peu d'espace. Dommage. L'armure qui est passée, mais le joueur qui reste sur le terrain. Bon, c'était pas grandiose, hein, mais on va voir ce que l'adversaire fait en riposte. On a essayé de jouer quand même un peu en pack Skaven du côté, enfin du côté où il y a le moins de garde et aussi du côté où il n'y a pas la châtaigne pour essayer d'éviter de se faire trop taper à la châtaigne notamment. Si on peut éviter ça, ça peut être pas mal. Après, vous savez, hein, il faut, enfin, si on prend pas trop de dégâts et que potentiellement, oh, ça reste sur le terrain et que, enfin, en fait c'est bête, hein, mais juste si on arrive par exemple à forcer l'adversaire à marquer tour 7, c'est une victoire de fou, hein. Enfin, et ça peut potentiellement derrière aboutir à à un touchdown rapide, etc. Enfin, voilà. Donc le rock se fait repousser un peu hors des limites. Ah, les armures qui se font passer un peu dans tous les sens. Je pense qu'on va utiliser l'apothicaire c'est le Blitzer Guard là ici, hein. Donc même si on a deux Budweiser, en fait, il faut qu'on maintienne la pression. Oh, c'est pas un bon tour du tout là. Ouais, je peux déjà vous annoncer que le prochain tour va vraiment pas être glorieux. Ça va être un tour de survie. Ça colle les cours d'égout, c'est normal. Oh, on se fait maltraiter là. On se fait maltraiter. Bon après, ça va. Les armures, enfin les mecs restent sur le terrain, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, c'est quand même pas glorieux là. Oh le massacre là, on s'est fait défoncer.
Et puis pour se relever de ça derrière, bon courage, hein. Ouais, alors comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on va blitzer au Rogre sur ce nain-là. J'hésite. Ouais, si pour après pouvoir le retaper avec le 3 quarts potentiellement. On a un pot ici. Non, non. Ok, le Rogue qui passe une armure. Très bonne nouvelle. Donc on va bloquer au 3 quarts à 2D. On a un pot, c'est parfait. Bonne nouvelle aussi ici. Ah, ici on va simplement fuir avec les cours d'égout. Assez loin au final. Alors pourquoi est-ce que je fuis assez loin là, avec les cours d'égout? 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait s'il veut aller me taper là mes coureurs. Ah, il y avait une esquive de plus. Ok. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, il y avait des esquives de plus, donc il fallait les faire. Voilà. En fait, là, mon idée, c'est d'essayer de désolidariser un peu l'équipe naine pour qu'en fait, s'il veut venir taper les cours d'égout, donc déjà, il doit faire des rushs, etc. Et en fait, potentiellement, il est. Enfin, en gros, là, j'ai énormément de Skaven par terre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skaven par terre. C'est énorme. Et en fait, s'il veut aller à la chasse au gutter, il va être obligé de pas laisser énormément de joueurs pour les six cabines qui sont par terre. Et moi, du coup, ça m'intéresse de les remettre dans le jeu le plus vite possible, quoi. Ah, j'ai peut-être craqué sur l'apothicaire, sur le Bitter Guard. Donc il avance son coureur, classique, pas de problème. Il va me faire une belle petite cagette là. Le nain châtaigne qui va pas taper à ce tour là non plus. Excellente nouvelle pour nous aussi. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que on est toujours à 11 sur le terrain. Et qu'en fait, on a quand même réussi il y a un nain qui est stun en plus loin de l'action. C'est-à-dire que ce nain là, potentiellement, on lui envoie un 3 quarts ou un truc comme ça, et en fait, il fait rien quoi. Je pense qu'il va aller taper un cours d'égout à mon avis. Ouais, gagné. Double flèche, ça va, ça passe. Il relance ça. Faut qu'il fasse attention à l'utilisation des relances. Alors, on a une option ici où on relève tout le monde. On a un 1D sur la stabilité ici. Ça peut potentiellement être 2D si on fait ça. Et avec le rogue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on tape la cage. Sachant qu'on aura relevé tout le monde, potentiellement le porteur de balle se retrouve sous pression. Bon, en gros, ce qu'on va voir, c'est on va voir si on arrive à avoir un pot ou pas avec, le 3 quarts nain, le 3 quarts scaven sur le nain ici. C'est de là, voilà. Là par exemple, double poskel, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais relancer. Flèche poskel, c'est vraiment pas terrible. Ok, et donc là du coup ça change carrément de tour parce que du coup on va pas du tout se coller comme on avait prévu de le faire. On va essayer de bloquer avec le 3 quarts, le rogue aussi, à 3D. On n'arrive pas à avoir un pot, hein, c'est terrible. Est-ce qu'il utilise stabilité ou pas? Eh bah purée, solide le nain là. Là le nain on vient de lui mettre 8, 11, 14D sans avoir. Enfin il nous fallait juste un petit pot, hein. Mais malheureusement on l'a pas eu. Ok, donc où est-ce qu'on blitz? Ah, et puis du coup on n'a pas d'endroit de blitz très intéressant là. Là ici c'est intéressant de se relever, de faire esquive 3 plus et de blitzer je pense. Peut-être qu'ici on fait. Non, il y a deux rushs, là c'est pas intéressant. Là il y a un garde, donc c'est pas bon pour nous. Là il y a des gardes de partout, donc c'est pas terrible non plus. On va être obligé de faire des esquives 3 plus là qu'on peut pas relancer en plus. Alors j'aime bien l'idée de relever ce 3 quarts quand même. Ici, parce que ça nous permet de. Enfin en fait on a un nain bloqué par un 3 quarts quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Là ici je pense qu'on va faire ça. Et là on va faire esquive 3 plus et blitz 2D pour aller coller le porteur de balle. Ça me paraît pas mal. J'ai pas trop envie de me relever au contact d'une châtaigne, mais en même temps, si je me relève pas,
Si je me relève pas, le problème c'est que derrière, je me retrouve en sous-nombre. Enfin, en fait, le Nain Garde Châtaigne, j'ai vraiment pas envie qu'il aille taper mon joueur, quoi. Allez, l'esquive en plus, ça serait vraiment bien qu'elle passe. Ah purée, je l'ai raté. Je peux pas le relancer là, à ce moment-là de la partie. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ouais, c'était vraiment un tour tout pourri là. Une relance utilisée, 14 dés consommés pour rien sur un nain, qui derrière en plus vont faire que tous mes joueurs vont se faire taper là. C'est vraiment, c'est probablement le tour tournant du match. Après, je vois pas trop ce que je pouvais faire de mieux ici. J'ai essayé d'y réfléchir le plus possible. Là ici on tombe malgré le glissade contrôlé. Ah j'ai les coureurs d'égout qui vont se faire taper en plus, là c'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. Allez, faut tenir les gars. Ok. Ok, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Flèche crâne, mais c'est pas le châtaigne. Ah, et puis en fait on va se faire concasser par les nains là. Avec tous les gardes et tout, là ça va être l'enfer. Faut espérer qu'il y ait des flèches aussi hein, chez lui. Hein, parce que après tout, on n'a pas eu de peau pendant 14D, c'est possible pour lui aussi. Mais bon, j'ai un peu de mal à y croire. Puis lui il a bloc en plus quoi. C'est ça le problème. Nous on n'a pas bloc. Aïe 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 aïe, les armures qui sont en train de craquer dans tous les sens là. Ouais, ça part KO, c'est pas bon. C'est pas bon du tout tout ça. Ouais, j'ai le coureur d'égout qui va se prendre. Ouais, 2D, ouais, non, 3D, parce qu'il va écarter le garde avant. Il va écarter le garde, puis il va mettre 3D au coureur d'égout main démesurée. Ça sent très mauvais. Et il a tapé en plus le. J'étais en mode, ah ça va, il y a un blocage sur mon bloc, mais non. Non, pas du tout. Allez, les doubles poskull attirent l'arigot, mais sur des Skaven qui n'ont pas bloc. J'ai envie de dire, je reste en vie, hein. Donc c'est une bonne chose. Hein. Mais là, ça va être très dur d'aller mettre la pression avec le tour de blocage qu'on vient de prendre là. Aller remettre la pression à l'adversaire derrière. Ouf, bon courage. Ah, faut savoir que là, s'il fait un rush, s'il avait fait par exemple un petit 1 relançant son jet, le porteur de balle était atteignable par la rogue. Hein. Ok, bon, je reste sur le terrain. J'ai pris encore un nombre de stuns invraisemblable, mais je reste sur le terrain. Ah, par contre, il faut vraiment qu'il le voie parce que là, actuellement, je peux mettre 2 dés. Oh Comment on peut me laisser ça, purée? Donc là, c'est 2 dés, 1 dé sur le porteur de balle. Non, c'est 2 dés, 2 dés. Non, c'est 2 dés, 1 dé. Mais je peux pas faire mieux. C'est hyper facile. On fonce. S'il y a un pot là, c'est le régal. Dommage. Alors s'il y a un rush puis un pot réussi, c'est magnifique. Je réfléchis où est-ce qu'il vaut mieux l'envoyer. Il vaut mieux l'envoyer là comme. Malheureusement, c'est un crâne à 1 dé. Malheureusement, c'est terrible. C'est terrible ce que l'adversaire vient de nous laisser là, c'est dramatique comme erreur. Ça fait mal. Voir ça là. Ah là là. On pouvait pas le lancer, hein, le 2D Draugr, c'est trop dur comme jet de dé. Il y a le 4 plus de solitaire, derrière c'est un pot pur qu'il faut. C'était juste, ça régalait si on y arrivait quoi. L'adversaire qui vient de claquer sa deuxième relance, sachant qu'il avait utilisé la première sur une relance de gourmandise. Hein. Donc attention, on n'est que tour 13. Donc si par exemple on arrivait, on sait jamais, à mettre pas mal de pression sur le porteur de balle au prochain tour ou quelque chose comme ça, bon, faudra qu'il fasse quand même attention à derrière ne pas rater de jet D dans les derniers tours. Bon, malheureusement, logiquement, la machine à baffe qui se met en place aussi. Hein. On est à 2 KO et une sortie encaissée pour l'instant. Enfin, 3 KO et dont un sauvé par l'apothicaire. Je pense qu'il va m'agresser mon rogue. Ce serait le bon choix, logiquement. Ah, peut-être pas, du coup. S'il avance sa cage naine, là. Il vient au contact du coureur d'égout glissade contrôlée. Je suis pas hyper fan. Il va peut-être le piétiner, hein, mais... faut qu'il fasse attention, parce que là, il est en train de s'éparpiller un peu partout sur le terrain. Et potentiellement, sur quelques jets de dés réussis, je peux revenir avec plusieurs scavens, mettre la pression sur le porteur de balle, et forcer une action qui serait pas bonne pour lui, quoi.
Ouais, ouais, là, il met la pression au coureur d'égout. Il arrive pas à le faire tomber. Très bonne nouvelle pour nous ici. Très très bonne nouvelle. Il y a un dé ici qui me plaît bien. Est-ce qu'il va agresser le porteur de... Ok. Ok, c'est pas mal. Alors, où est-ce qu'on blitz ici? Je pense que je blitz quand même avec le rogue. Je relève les trois quarts un peu partout. Là, j'ai un blocage indé. Ah, j'ai blocage indé qui est pas mal aussi ici. Ah, il faut vraiment réfléchir à quel est le play qui met le plus la pression à l'adversaire. Là, si mon blocage indé... En fait, le blocage indé, c'est vraiment un 2+, quoi. C'est-à-dire que si je fais pause skull ou flèche, c'est pas grave. Si je fais crâne, c'est embêtant, c'est fin de tour, c'est gênant, mais c'est pas non plus dramatique. Et voilà. Peut-être que le jet le plus important du tour, c'est le coureur d'égout ici, lutte arracher la balle qu'on va mettre en position de mettre la pression à l'adversaire. Je pense que c'est le jet le plus important du tour. Parce qu'il faut qu'on ramène nos scaven vers l'arrière. Alors la question ici, c'est est-ce qu'on blitz? Ah ouais, quoique si on blitz, c'est qu'on relève tout. C'est embêtant pour lui quand même. C'est très embêtant. Genre on envoie juste les coureurs lui mettre la pression derrière. C'est pas si mal, hein. Là ici on se relève juste. Et on va blitzer là. Le Rock qui fait pour l'instant un très bon match, hein. Vraiment très correct. Super. Parfait. Donc là ici ce coureur là il va faire une esquive de plus et il va aller se replacer par là-bas. Ah, hop là. Et donc là ici je pense qu'on va juste se relever. On pourrait faire les 2-3 plus pour aller là, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. À la rigueur, déjà, il faut qu'on fasse la esquive de plus ici pour me forcer un blitz à cet endroit-là. Voilà, ça c'est très bien. On va forcer le blitz sur le porteur de balle, enfin au niveau du porteur de balle. Et du coup, ici, on a les deux esquives bonus qui sont très sympas. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. On relancera pas évidemment. Pas mal du tout. Ok. Et bah écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire de son tour 14. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est un peu éparpillé sur le terrain. Et du coup, même s'il a des 2D un peu partout, etc., bah, en fait, il pourrait vite se retrouver dans une situation où il y a un dé sur le porteur de balle qui traîne, et potentiellement, si c'est un des luttes de coureur d'égout, bah, on peut rigoler quoi. Bon, le Blitzer garde qui repart KO, mais il aura été utile, je pense. Donc là, ça enchaîne le bloc 2D. Bon, après, il a déjà eu deux doubles crânes dans le match, hein, donc logiquement, il va pas faire plus de 70 blocages, donc ce serait un peu hors statistique qu'il en fasse un troisième. Bon, là, il y a des pauses sur tous les blocages, hein, malheureusement. Les Skaven qui tombent et qui se font même passer les armures. Donc, blitz ici, c'est logique. Ok. Alors là, j'ai une question. C'est est-ce qu'on va ici prendre un bloc 3D où il faut un pot, ou est-ce qu'on se met juste devant pour mettre un peu de pression? Je pense qu'on se met juste devant. Il va suivre, hein, normalement. Non? Il va peut-être rester là, juste en se disant, ok, c'est pas grave si je prends un dé sur le porteur de balle. Alors, il y a des petits rushs ici, ok. Une esquive de 3 carnats raté. Ok, alors, là, on a une option ici. On a deux fois un dé sur le porteur de balle. Ou alors, on a une autre option qui me plaît pas mal. C'est blitz ici à 2 dés. Il faut une flèche. Et après, on bouge à 4 plus le rogue au contact du porteur. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et genre, on fait un rideau avec les coureurs d'égout pour empêcher d'avoir mieux que un dé sur le porteur de balle. Je réfléchis, mais je... ouais, malheureusement, il a peut-être les moyens quand même de m'empêcher de faire ça. Donc du coup, limite, il faudrait un blitz indé. Une blitz indé ici, il faut une flèche. On relance si on rate. Et là, on fait un rideau ici. Un, 2, on met 3 joueurs ici. Ah, c'est quand même pas mal, hein. J'aime bien l'idée, hein. Comme ça.
Ok, Blitz 1D, très important ici. Il faut le réussir. On sacrifie le coureur d'égout, lutte arracher la balle là-bas. Allez, une flèche. On a un pot. Que demander de plus? L'armure passée, ok, bah oui, oui, c'est vrai, oui. Et le chaos, excusez-moi, désolé. Oh, le 3 quarts, très très motivé là. Donc là, on va se caler ici pour gêner le joueur. Et on va bouger à 4+, pour aller gêner l'adversaire ici. Donc on a fait 3, mais c'est pas grave parce que on va croquer notre joueur à nous. On l'envoie KO. La châtaigne ici qui a été appliquée. Merci d'avoir pris en compte le développement. Et donc là, voilà. Et donc là, qu'est-ce que l'adversaire peut faire? Il peut aller blitzer ici avec un 3 quarts nain pour ramener des soutiens et potentiellement avoir un dé sur porteur de balle quand même. Ouais, c'est quand même pas mal, mais bon. Malheureusement, on peut pas faire beaucoup mieux. On essaie de créer du jeu, hein, clairement. Bon, après, même, vous savez, avec enfin, là, il peut faire Blitz 1, et s'il a un flash 2, 3, 4. Enfin, il y a plein de possibilités qui sont jouables, hein. Bon, alors là, ici, déjà, on est tombé sur le 2D. On a 4 KO. Ok, l'armure qui est pas passée, c'est déjà pas mal. Ouais, je me doutais qu'il ferait ça. Il va mettre 2D sur le coureur, il va ramener 2 soutiens, et il va bloquer avec son 3 quarts nain pour aller me gêner le porteur de balle. Est-ce qu'il y a un monde s'il fait flèche? Ça peut être intéressant pour nous. Je pense que oui. Et il fait flèche. Il fait flèche, c'est très intéressant pour nous. Parce qu'en fait, ça veut dire que sur une esquive, enfin, il y aura quasiment forcément une esquive, hein. Là, j'ai peur pour le cours d'égout, sacrifié pour la. Ouais, ça va, il tient, il reste debout. Ok. Il va sûrement aller coller un nain ici, j'imagine. Celui-là, on l'avait vu venir. Ok. Un petit pack à rater. Je pense pas qu'il va le lancer. Voilà. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Liste des pots, clac. Voilà, rat au gros contact du porteur de balle, la balle qui est exploitable derrière. Et après, c'est la folie. Donc c'est 2+, enfin 2+, après esquive 3+, 2D, clac, rat au gros contact du porteur de balle. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. On y va. Je sais pas si on claque de la relance ou pas, je pense que ça dépend à quel moment on se rate. Genre par exemple si on se rate à ce moment-là, je pense qu'on garde nos 2 relances pour le one turn. Parce qu'en fait oui, on peut avoir deux. Ouais, on a 2D, 2D, 2D sur le. Non, c'est trop tôt. Malheureusement, j'ai raté l'action trop tôt pour espérer quelque chose. En fait, on bouchait la case là, on blitzait en coin, rogue au compteur du porteur de balle, 2D, 2D sur le porteur, et potentiellement la balle qui tombe, le coureur d'égout main démesurée qui ramasse le ballon et qui part de l'autre côté du terrain. Mais ça ne sera pas possible parce qu'on a raté dès le premier jet de dés. Je pense vraiment, je pense que si on réussissait l'esquive de plus, pour moi on y allait. Mais bon, on l'a raté. Voilà, il faut juste que le rogue survive. Juste que le rogue survive. Et on est pas mal. Ah, la rogue, il va quand même prendre un bloc 2D bloc bloc châtaigne. Pas de blague. Allez, mon grand. Tu restes sur le terrain. Parce que s'il sort, c'est fini. Ok, c'est bon, ça va. Bon, on s'est battu, hein. Enfin, surtout, on a eu une opportunité qui est totalement inacceptable sur le porteur de balle. Mais, mais bon. Alors, on peut tirer émeute.
on peut tirer, enfin il y a plein de choses qu'on peut avoir là ici, donc il faut pas. Voilà. Alors par contre, on va avoir que 2 minutes pour se placer. Donc j'ai mon chat qui est devant l'écran. Je suis désolé mon petit chacha, mais j'ai besoin de me concentrer. Ok, elle est pas contente. Oh bah alors. Donc ce qui est pas mal, c'est que on est à 12. On est à 12. On a notre coureur glissade contrôlée. Donc en fait, avec Juggernaut et glissade contrôlée, on est vraiment capable de faire des choses très très intéressantes. On peut vraiment faire des trucs de fou. Je vous l'assure. Ok. Donc stabilité. Non, lui il a pas stable. Ok, c'est intéressant ça. Un, 2. Je peux faire ma spéciale. Ok, je peux aussi aller chercher un joueur adverse. Un, 2. Ah purée, il y a tellement de possibilités là, c'est dur. Un, 2. Là ici 2D. Bim. Là. Ah c'est dur. Le temps qui défile si vite dans ce genre de situation là, c'est vraiment pas bon. Alors je pense qu'on va partir sur le one turn classique hein, pour le coup. On va y aller qu'à 2D de Juggernaut malheureusement, mais. Ah, est-ce qu'en fait ici il faudrait mettre un deuxième 2D là quoi? Ouais, c'est compliqué. Un, 2, bim, ici, là on bouge la case là, bloc 2D, clac, bloc 2D, clac, 3 plus, 2 plus, et on fonce au touchdown! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, Ici on va se mettre là, ici on se met là, on se met là. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment un bon plan? Parce que je crois que c'est lui qui est censé faire le dernier blocage. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Parce que lui il va là, bim. Là j'ai 2D. 2D, 2D avec Juggernaut. Après, bim, bloc 2D ici, c'est bouché. Bloc 2D ici, c'est bouché. Transmission, and this is the end. Bah écoutez, on est placé. On est prêt à aller chercher la victoire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'assurer plus facilement le 3D? De toute façon, on verra une fois qu'on a fait le coup d'envoi, je pense. Il a pas, ouais, lui, il a pas stabilité, donc ok. C'est parti. On peut aussi tirer une émeute. Et là, vu que c'est totalement open côté gauche, enfin une émeute, un Riot. Ok, ça démarre plutôt extrêmement mal dans le sens où la balle est tout au fond du terrain. Donc ça veut dire que il va falloir faire ramasser la balle, faire une passe 4 plus ici et faire une transmission derrière. Ou alors ici, et fait une passe 5 plus. Ou alors 2 rushs et une passe 4 plus. Qu'est-ce que je préfère? En fait, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, j'ai les 2 de plus. Soit j'ai les 2 de plus du rush, soit j'ai 4 plus de plus de la passe transmission au fond de terrain. Donc je pense que dans tous les cas, je fais ça parce que j'ai envie de. Après, de mon côté, si la passe là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de joueurs. Donc en fait, je peux la réceptionner dans la masse, quoi. Donc on va aller là. On va aller là, ici. Ok. Et puis on va faire la passe, hein. Toi, tu restes là de toute façon. Ok, allez, c'est parti. Tac, 2 rush, passe 4 plus, réception 3 plus, et on est parti. Bon, déjà le 4 plus a passé. Voilà, on va déjà essayer de passer un 2 plus. Voilà. Ok, on a raté la passe. On va la relancer. Un relance ça malheureusement. Ce sera qu'un match nul sur ce match. C'est dur. Je pense que vraiment on a fait un bon match, mais ouais, c'est compliqué, hein. La magie des one turn qui marche plus trop hélas. Et du coup derrière c'est difficile d'aller chercher mieux. En plus on n'avait pas notre blitzer tueur. Allez, on a gagné 2 de skill ranking. J'ai presque envie de relancer direct pour tomber contre lui. Je vais pouvoir en plus aller chercher un truc qui est très intéressant ici. Donc là j'ai un 3 quarts qui manque un match. Bon ça on s'en fiche. Euh, ouais, le coureur d'égout lutte à arracher la balle. On va pouvoir aller lui chercher un petit.
Ah non, on peut pas encore. Intrépidité, il manque 2 points d'XP. Ok. Donc les 2 blitzers qui reviennent. Les 4 coureurs d'égout qui reviennent pour le prochain match. Ça, c'est quand même pas mal. Je crois qu'on a trop de 3 quarts, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est à 14. 14, c'est un peu trop. Là, on était à 12 sur le dernier match. Au final, on s'en est très bien sorti. Donc, on va virer un 3 quarts. Pas celui avec kick, évidemment. Il y en a un qui rate le match. Ça fait de lui une cible toute désignée. Voilà. Et bien, du coup, on est à 13. Il nous reste encore pas mal de matchs à gagner pour aller chercher pour aller chercher le top 28. Mais on va repartir à l'assaut immédiatement. Voilà. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.